Bonjour, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur Parlons Voyage. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui est liée plus ou moins au choix que les uns et les autres font lorsqu'ils arrivent en Allemagne. Et notamment, comment choisir la ville dans laquelle vous allez étudier ou vous allez faire votre formation professionnelle. Donc la question qui revient est toujours, est-ce qu'il faut aller s'installer dans une grande ville ou alors est-ce qu'il faut aller s'installer dans une petite ville? Dans cette vidéo, je vais vous faire une sorte de retour d'expérience pour vous donner un certain nombre de faits, de telle sorte que lorsque vous allez arriver en Allemagne, que vous sachiez exactement que en allant vous installer dans une grande ville comme Hambourg, voici plus ou moins les avantages et auxquels il faudra s'attendre, et que en allant vous installer par contre dans une petite ville comme bon, on va prendre quoi? Prenons par exemple dans une petite ville comme Worms par exemple. Alors voici également aussi les avantages qui pourraient être les vôtres et bien évidemment les inconvénients auxquels vous pouvez également aussi vous exposer. Donc si tu me découpes, la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Sur Parlons Voyage, ici nous parlons de tout ce qui tourne autour de voyage et puis voilà, nous accompagnons également aussi les personnes qui veulent voyager et nous proposons également aussi des cours de langue à partir de Yaoundé au Cameroun et notre prochaine rentrée de cours de langue aura lieu le 6 février 2023. Donc installe-toi et au cours des 10 à 15 prochaines minutes, je m'en vais te donner quelques éléments concrets, un retour d'expérience pour que tu puisses demain ou après-demain choisir ton lieu pour pouvoir faire une formation professionnelle ou alors pour faire tes études en Allemagne. Alors, avant de commencer, je m'en vais te présenter, je m'en vais te recommander ce livre de Napoléon Hill, Think and Grow Rich. C'est un grand classique pour toutes les personnes qui s'intéressent au développement personnel. Je l'ai lu et je crois que je le relirai encore au moins une fois, voire peut-être une deuxième fois, parce que c'est le genre de livre qui nous enseigne plus ou moins les principes de base de la richesse, du succès et de l'accomplissement. Comment devenir riche et surtout qu'est-ce que la richesse, comment concevoir la richesse, comment construire une richesse, comment bâtir un empire. Ce livre, il te donne absolument, bon, je ne vais pas dire absolument, il te donne quel que soit X, les principes de base dont tu auras besoin pour pouvoir construire ton empire. Donc, je le recommande très vivement. Et voilà. Maintenant, bon, s'il faut passer à la thématique du jour, mon premier point, c'est que lorsqu'on vient par exemple du Cameroun, ce qu'on connaît de l'Allemagne, c'est le Bayern Munich, c'est Dortmund, c'est Schalke 04, c'est RB Leipzig. Donc, c'est vraiment le bling, 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 bling qui nous sort là. Et ensuite, maintenant, quand on sort de là, on regarde aussi également de l'autre côté. On a Mercedes, on a Porsche, on a VW, on a toutes ces grandes marques, la BMW. Donc, toute notre tête, elle est obnubilée par toutes ces informations, par ce truc un peu trop luxueux où, lorsqu'on arrive en Allemagne, on a l'impression, donc lorsqu'on entend qu'on va venir en Allemagne, on va tout simplement dire, ok, moi je vais peut-être aller m'installer à Munich, je vais peut-être aller m'installer à Dortmund, ou je vais aller m'installer ici ou ça. Mais comme on dit au Cameroun, bah, c'est la vie qui finit par vous enseigner. Parce que lorsque vous arrivez en Allemagne, bah, vous allez comprendre vous-même qu'il y a un pont entre ce que vous avez vu à la télé, ce que vous avez lu dans les livres et ce qui vous attend sur place. C'est complètement différent. Et donc, moi, ce que je vous recommanderais, c'est que lorsque vous devrez choisir le lieu où vous allez vivre, il faut complètement changer, complètement sortir de tout ce que vous avez vu à la télé, de tout ce que vous avez entendu ça et là. Parce que là, les pays francophones ont ce truc que ils ont été tous construits un peu comme la France. C'est-à-dire, la France, c'est Paris.
tout passe par Paris, tout commence à Paris et tout vient de Paris, tout finit à Paris. Paris est le centre, le reste c'est la périphérie. Alors qu'en Allemagne, c'est pas ça. En Allemagne, tu peux vivre ici 50 ans sans jamais arriver à Berlin. Tu n'as pas besoin d'aller à Berlin. Moi, je suis jamais arrivé à Munich. Je suis jamais arrivé à Bremen. Je suis peut-être arrivé à Hambourg, peut-être 1 ou 2 fois. Tu vois, alors qu'en fait, je peux vivre toute ma vie en Allemagne sans jamais aller à Francfort. Donc, il faut sortir de tout ça. Mais je sais que c'est pas facile parce que lorsqu'on vient du Cameroun, tous ces Douala, tous ces Yaoundé, dès que tu sors de Douala et de Yaoundé, en fait, il n'y a plus rien. Le reste, c'est plus ou moins le village. Bon, c'est vrai, c'est pas le village, mais c'est plus ou moins le village. Alors qu'en fait, l'Allemagne, c'est un paradigme complètement différent. C'est de la décentralisation à un niveau extrêmement avancé, où les villes se suffisent. Bon, je ne vais pas dire qu'elles se suffisent complètement, mais les villes sont dans l'optique où on doit se suffire, on doit être autonome, on doit être indépendant, on doit être capable de nous autogérer nous-mêmes. Et donc, du coup, première des choses, comme je disais, oublie carrément tout ce que tu as vu à la télé et à partir de là, tu commenceras à entrer en Allemagne. Deuxième point sur ma liste, lorsque tu viens d'arriver en Allemagne ou bien lorsque tu comptes arriver en Allemagne, un point que tu dois prendre en considération, c'est le coût de la vie. C'est-à-dire, si tu vas vers les grandes villes, quand je dis les grandes villes, on enlève Berlin. Parce que bon, Berlin, c'était quand même un cas assez particulier, parce que bon, c'est certes la capitale de l'Allemagne, mais ça se trouve en Allemagne de l'Est. Et en Allemagne de l'Est, bon, en théorie, bon, les salaires sont beaucoup moins, les revenus sont beaucoup moins bas, ils sont beaucoup moins bas. Et donc, du coup, aussi, le niveau de vie, le coût de la vie là-bas est aussi inférieur. Mais maintenant, lorsqu'on sort de là, quand on prend les grandes villes, Francfort, Munich, Hambourg, Cologne, Bremen, le coût de la vie est énorme. Je dis bien, il est énorme. Le logement dans ces villes-là, dans ces grandes villes-là, est énorme. Il coûte excessivement cher. Le logement à Munich, c'est un peu plus ou moins le logement étudiant. Si je prends juste le logement étudiant, si on prend du côté de Munich, c'est plus ou moins, tu peux plus ou moins payer les mêmes prix que tu peux payer à Paris. Tout comme tu peux plus ou moins, bon, ça peut déjà approcher les prix que tu pourrais payer à Londres. C'est-à-dire, une chambre étudiante de ce côté-là, tu pourrais la payer autour de 500, 600 euros. Ce qui est énorme. C'est vrai aussi que de ce côté-là, les jobs étudiants, bon, les jobs et tout ceci, ça paye aussi nettement mieux parce que un boulot pour lequel on pourrait te payer peut-être 11 euros de l'heure ou 10 euros de l'heure à Leipzig, j'imagine qu'à Munich, on va certainement te proposer peut-être 13 euros de l'heure ou 13,50 euros de l'heure. Tu vas voir que ces 13,50 € de l'heure là, c'est peut-être beaucoup, mais comparé au coût de la vie, c'est très bas. Mais maintenant aussi, de l'autre côté, l'autre paire de manches également aussi, c'est que à côté du fait que le coût de la vie, il sera très très élevé dans ces grands centres urbains là, les personnes par exemple qui étudient, bon, dans la plupart des cas, tu vas voir les gens qui étudient ou qui vivent, du moins les gens qui étudient ou qui font les formations professionnelles dans les grandes villes, Hambourg et tout le reste, dans la plupart des cas, ils vivent dans les petites villes aux alentours. Moi, par exemple, quand je dis toujours que je vis à Köln, bon, c'est vrai, aujourd'hui, avant, je vivais pratiquement au centre-ville, à 10 minutes de la gare de Cologne. Mais aujourd'hui, je vis dans une petite ville qui est dans la périphérie de Cologne parce que les loyers sont un peu moins coûteux que si j'étais à Cologne. C'est-à-dire, ma chambre que j'ai actuellement, si je devais la payer à Cologne, je suis sûr que je la payerais peut-être à minimum 50 € de plus. Alors, ça sert à quoi de payer cette chambre-là 50 € de plus à Cologne, alors que je peux juste vivre peut-être maintenant, en termes de transport, je vais peut-être, dans la plupart des cas aussi, passer un peu plus de temps dans les transports publics. Ça aussi, c'est vrai. Peut-être ça aussi, il faudra aussi calculer le temps que je vais passer dans les transports publics. Et puis maintenant, peut-être le multiplier en argent. Ça aussi, c'est possible. On peut aussi voir aussi les choses comme ça. Mais, voilà. Tu peux étudier à Francfort et tout en vivant dans les petites villes aux alentours comme Friedberg par exemple, tout comme tu peux étudier à Bremen tout en vivant par exemple à Oldenburg. Donc il y a aussi moi par exemple, lorsque j'étais à Berlin, lorsque je faisais mon stage à Berlin, je crois que c'était en 2020, je vivais à, ça s'appelle encore comment là, je vivais dans la petite ville, une petite ville je vivais dans une petite ville qui est près je
Je vais dans une petite ville qui est... Bref, le nom m'échappe. Je vais dans une petite ville qui est près de Berlin. Et de là, pour là où je travaille, je devais pratiquement voyager, je crois que c'était 45 minutes ou 50 minutes en train chaque jour. Donc, en aller et retour, on était pratiquement dans les 2 heures de temps. Donc, il faut aussi parfois aussi voir tout ça et peser le pour et le contre pour se dire, bon voilà, je penche pour ceci, je ne penche pas pour ceci. Mais en gros, c'est vrai, il faut certes vivre dans ces grandes villes-là, il faut certes étudier dans ces grandes villes-là. Il y a peut-être beaucoup d'opportunités là-bas, mais il vaut mieux, bon, il faut étudier là-bas, il faut peut-être faire les formations professionnelles là-bas, mais il vaut mieux y vivre dans les villes périphériques pour pouvoir réduire au moins le coût du loyer et peut-être aussi faire un peu plus d'économie parce que ça sert à rien de payer un loyer à 450 € alors que vous pourriez payer 300 € et peut-être économiser 100 € dans les 450 € que vous auriez pu ou dû utiliser pour payer votre loyer. Alors, dernier point sur ma liste, c'est la distraction et la concentration. Parce que c'est... Voilà, je trouve que c'est 2 points extrêmement importants. Parce que lorsque les gens ils arrivent en Allemagne, dans la plupart des cas, parfois il y a pas mal de gens qui oublient leurs objectifs de départ, qui oublient ce pourquoi ils sont arrivés en Allemagne. Ils oublient qu'ils sont là pour étudier, ils oublient qu'ils sont là pour faire des formations professionnelles. Et donc, du coup, c'est à chacun de savoir exactement pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il est venu faire là. Si toi, tu te laisses emporter par tout ce qui est autour de toi, par tout ce qui tourne autour de toi, si tu te laisses emporter par tout ce que tu vas voir, ça risque d'avoir des conséquences assez désastreuses sur toi. Voilà. Je ne te parle pas de ce que ça peut entraîner en termes de séjour et tout le stress qui va avec, mais bon, si un jour tu traverses ça, tu comprendras exactement ce que je veux dire. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il arrive parfois que lorsque les gens ils viennent par exemple du Cameroun, ou lorsque les gens ils arrivent en Allemagne, voilà, étant encore en Allemagne, on fait les cours de langue, donc on se noue des amitiés et tout. X monte le premier, il va peut-être à Berlin, et puis il commence à parler aux autres de Berlin, et donc le deuxième il monte, lui aussi il va aller à Berlin, le troisième il monte, il va aller à Berlin, la quatrième personne monte, elle va aller à Berlin, et puis on se retrouve là-bas, c'est bien, on est en famille, on se connaît, on s'est fait confiance, on a fait les cours de langue ensemble, on a cheminé ensemble, des amitiés se sont créées, c'est vrai. Mais après aussi, on sait aussi qu'il y a des charters, il y a CRSI, on va faire la fête, on va aller au concert de tel, on va. Et tout ça, il y en a qui se laissent donc emporter par tout ça. Il y en a qui n'ont pas assez de caractère pour pouvoir dire non, pour pouvoir dire oui, pour pouvoir dire ok, ça j'ai fait, ça je fais pas. Ça, voilà, je suis dedans, ça là je suis pas dedans. Et donc du coup, si tu te laisses pas, si tu n'es pas assez fort mentalement pour pouvoir contrôler tout ça, ça risque de t'emporter. Et c'est donc là aussi intervient l'aspect grande ville, petite ville. Plus la ville sera grande, plus il y aura forcément des sources de distraction. Plus il y aura forcément des événements ou des choses ou des personnes qui pourraient potentiellement te distraire. Plus la ville elle est petite, ou bien moins la ville elle est grande, moins il y aura aussi des sources de distraction. Parce que tu conviens avec moi, par exemple, que quelqu'un qui vit à, je ne sais pas où, Frankenthal, quelque part dans une ville perdue, là, dans le Rheinland-Pfalz, a moins de sources de distraction que quelqu'un qui vit en plein Francfort. Parce que Francfort, c'est Francfort. Bon, c'est vrai quand même que si tu vis à Ludwigshafen, tu es pratiquement à 40 minutes en train de Francfort. C'est pas aussi loin de Francfort que ça, mais bon, c'est tout de même 40 minutes, et dans la plupart des cas, tu vas devoir payer le train. Donc, si tu vas devoir payer le train, tu vas commencer d'abord par réfléchir 2 fois. Alors que si toi, tu vis à Berlin, et que à Berlin, il y a tous les charters, il y a tout ce que tu peux imaginer, il y a tel artiste qui va venir telle semaine, la semaine d'après, il y a tel autre artiste qui va venir, la semaine-ci, il y aura tel, ça peut être compliqué à gérer. Et donc, du coup, si tu, voilà. Bref, c'est chacun qui sait exactement pourquoi il est venu. Comme on dit souvent, c'est chacun qui est venu, son venu. Et donc, du coup, chacun doit plus ou moins prendre ses décisions et les assumer. Mais bon, moi, au moins, je suis juste là pour te dire, si tu fais ça, voici plus ou moins ce qui pourrait arriver. Parce que sur les réseaux sociaux, on lit des tonnes et des tonnes d'histoires. Des gens qui se retrouvent dans
des situations assez compliquées qui auraient pu être évitées dès le départ. Et parfois, dans la plupart des cas, c'est juste parce que les uns et les autres se laissent emporter et se laissent distraire par tel facteur ou tel autre facteur. Mais bon, en gros, voilà plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur cette thématique. J'espère que tu as retenu 2-3 choses. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as ton avis à donner, tu peux également aussi le partager avec nous. Si tu as des thématiques à nous suggérer, tu peux les laisser en commentaire et nous verrons dans quelle mesure nous les développer dans nos prochaines vidéos. Mais bon, d'ici à là, porte-toi bien des choses à toi. Ciao, ciao.